tout le monde. C'est M. Sen, professeur de lettres au CM Tafsir Mamadou Niansar. Voilà, merci à l'ONCAV qui nous a permis de retrouver les classes. Voilà, aujourd'hui nous allons présenter une leçon sur la voie des verbes, à savoir la voie active et la voie passive. Maintenant, le corpus est là, composé de 3 phrases. La première, l'enfant court dans la rue. Ensuite, il est devenu silencieux. Le cri a été entendu par tous les assistants. Ça fait 3 phrases. Maintenant, on demandera à l'élève quels sont les types de phrases obtenues au tableau. Et il dira que la première, l'enfant court dans la rue, est une phrase simple. Ensuite, il est devenu silencieux. Là aussi, on a une phrase simple. Le cri a été entendu par tous les assistants. On a aussi une phrase simple. Maintenant, on demandera à l'élève qui fait l'action dans la première phrase. Et il dira, c'est l'enfant. Parce que l'action ici, c'est l'action de courir. C'est l'enfant qui court. Il court où? Il court dans la rue. Ensuite, qui fait l'action dans la deuxième phrase? Il est devenu silencieux. Ici, on verra qu'il n'y a pas une action qui se fasse. L'action ne se fait pas. Mais, ici, le sujet est dans l'état indiqué par le verbe. Et le verbe dit que l'état, c'est un état de silence. Ensuite, le cri a été entendu par tous les assistants. Ici aussi, on demandera à l'élève, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait l'action? Et ici, l'élève pourra répondre que c'est les assistants, n'est-ce pas? Donc, on reviendra à la première phrase. Et on demandera à l'élève, vu tout cela, de nous donner la voix du verbe. C'est-à-dire le verbe est à quelle voix? C'est-à-dire, si le sujet fait l'action du verbe, on a quelle voix? Ils répondront et on prendra la bonne réponse, à savoir la voix active. Et ici, on expliquera. On dira que une phrase est à la voix active lorsque le sujet fait l'action indiquée par le verbe. Ensuite, on lui posera la même question ici. Et ici aussi, l'élève doit répondre par la voix active, bien sûr. Le verbe est à la voix active. Pourquoi? Parce que la règle dit, un verbe est à la voix active lorsque le sujet fait l'action indiquée par le verbe, ou bien encore lorsque le sujet est dans l'état indiqué par le verbe. Donc ici, on a la voix active. Un verbe est à la voix active, je répète, si le sujet fait l'action indiquée par le verbe, ou bien encore si le sujet est dans l'état indiqué par le verbe. Maintenant, ici, la troisième phrase. Le cri a été entendu par tous les assistants. Ici, l'élève répondra par la voix passive. Pourquoi? Parce que ici, l'action indiquée par le verbe, cette action est faite par les assistants. C'est les assistants qui entendent le cri. Donc, à la transformation active, on dira tous les assistants ont entendu le cri. Donc, la transformation passive n'est possible que lorsque la phrase active admet un COD. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toutes les phrases actives n'admettent pas des COD. Les phrases actives peuvent admettre des verbes intransitifs, comme dans le cas de ces deux phrases en haut. Maintenant, une phrase admet, ou bien un verbe est transitif lorsque ce verbe admet un complément d'objet direct, soit, ou bien un complément d'objet indirect. S'il s'agit de complément d'objet direct, on dira que, le verbe est transitif direct. Maintenant, s'il admet un COI, c'est-à-dire un complément d'objet indirect, on parlera de verbe transitif indirect. N'est-ce pas? Donc, une phrase qui admet un verbe transitif direct est une phrase qui a un COD. Maintenant, c'est cette phrase seulement que l'on peut transformer à la voix passive. La phrase active qui admet un COD peut être transformée à la voix passive. Dans ce cas, le sujet de la phrase active
devient le COD à la voix passive. Et du moins, le sujet de la voix active devient le complément d'agent à la voix passive. Je répète, le sujet de la phrase active lors de la transformation passive devient complément d'agent. Et le COD de la voix active devient quoi? Il devient sujet à la voix passive, comme dans ce cas. N'est-ce pas? Maintenant, il y a ce qu'on appelle des exceptions. Les exceptions, c'est quoi? On dit qu'une phrase dont le sujet est le pronom indéfini on à la voix active, dans cette phrase, si l'on veut transformer à la voix passive, qu'est-ce qu'il faut faire? On va oublier. C'est-à-dire, cette phrase à la voix active transformée à la voix passive, le complément d'agent ne sera pas exprimé. C'est-à-dire, si on a on vend des fruits. Par exemple, si on dit on vend des fruits, si l'on veut transformer cette phrase à la voix passive, on dira des fruits sont vendus. Je prends la craie. Je dis ici, par exemple, on vend des fruits. Ici, on voit que la phrase est à la voix active. Maintenant, si l'on veut transformer cette phrase à la voix passive, qu'est-ce qu'on dira? On dira des fruits sont vendus. Point. Pourquoi? Parce que la règle dit que si le sujet du verbe est le pronom indéfini on à la voix passive, à la voix active, lors de la transformation passive, le complément d'agent n'est pas exprimé. La règle dit aussi que si le sujet du verbe à la voix active est un pronom personnel, deux cons vous diront que la transformation passive n'est pas possible. Par contre, vous pouvez rencontrer des professeurs qui vous diront que cette même règle qui s'applique à la voix, du moins avec le pronom indéfini on, s'appliquera avec le pronom personnel. C'est-à-dire, ici aussi, on dit que le complément d'agent ne sera pas exprimé. Ensuite, il y a deux verbes, à savoir le verbe obéir et le verbe pardonner à. Ici, on a deux verbes qui sont ce qu'on appelle des verbes transitifs. Ces deux verbes sont transitifs, indirects. Mais on dit que ces deux verbes qui sont transitifs, indirects, peuvent être transformés à la voix passive. C'est-à-dire, c'est les deux seuls verbes qui sont à la voix active, admettant des compléments d'objets indirects et qui sont transformables à la voix passive. Donc voilà pour ce qui est de la voix active et de la voix passive. À chaque fois qu'un verbe est à la voix active et que l'on veut transformer ce verbe à la voix passive, il faut forcément que cette phrase, la voix active, admet un complément d'objet direct. Maintenant, ce complément d'objet direct de la voix active deviendra forcément à la voix passive un sujet. Et le sujet de la voix active devient forcément un complément d'agent à la transformation passive. Voilà, c'était tout pour ce cours. Nous remercions encore une fois de plus l'ONCAV qui nous a permis de retrouver nos classes en ces moments de confinement, en ces moments de pandémie et souhaitons vivement que Dieu fasse que cette maladie, que ce virus soit bouté hors de nos frontières et même partout dans le monde. Merci.
au président Thioune de l'ODCAV de Kaolack. Merci au président Guèye, du moins c'est Diack, mon père, qui est le président de l'ORCAV de Kaolack. Merci aussi au président Amadou Kane pour cette très belle initiative qui nous permet, comme je le disais tantôt, de retrouver nos centres de classe. Allez, merci. Bye.